tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Il peut y avoir également des résonances entre ce tirage et vos énergies si vous avez votre Vénus en Lion, particulièrement pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, comme je le propose maintenant chaque quinzaine, nous allons voir avec ce tirage, particulièrement avec le tarot, nous allons voir ce qui se passe pour vous émotionnellement, ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde avec le petit Lenormand la vie sentimentale, l'aspect relationnel de votre vie sur un plan amical, familial, voire même professionnel, et peut-être que c'est en résonance aussi avec la vie sentimentale, c'est possible. On regarde également ce qui se passe au niveau de la vie active et professionnelle, ainsi que le plan matériel et financier. Alors, nous allons commencer par ce qu'il y a de positif pour vous à Million sur cette deuxième quinzaine. Vous avez la tempérance, waouh, très très belle énergie. Là, l'aspect positif pour vous de cette quinzaine, c'est qu'il va certainement régner une ambiance très sereine, très apaisante, une énergie guérissante, guérisseuse. On parle d'harmonie, voilà. C'est une quinzaine d'harmonie, c'est une quinzaine d'équilibre, une quinzaine où peut-être que là, il se passe un truc important, quelque chose d'important dans un processus de guérison, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, par rapport à un deuil, par rapport à quelque chose de particulier ici. On va parler de guérison avec cette carte-là. Donc de mieux-être, d'équilibre, d'harmonie, d'amélioration par rapport à quelque chose, à une situation, à un état d'être, un état émotionnel. On verra si ce qui se passe là pour vous sur le plan émotionnel. En tout cas, cette quinzaine, elle vous apporte l'équilibre, elle vous apporte l'harmonie. L'apaisement et la guérison. Voilà, c'est une super énergie qui vous accompagne à Million sur cette deuxième quinzaine. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser. Le roi d'épée. Alors, dans ce qui est à dépasser pour vous les lions, attention à votre manière de vous exprimer. Là, il y a peut-être un travail, quelque chose effectivement à travailler, ou le fait de porter attention sur votre manière de vous exprimer, parce qu'avec le roi d'épée, vous pourriez être blessant à certains moments. Ce qui est à dépasser aussi, ça va être le fait d'essayer de réussir à être un petit peu plus dans l'émotion, à être un petit peu plus avenant vis-à-vis des autres, à être plus ouvert, plus dans l'émotion. Parce que là, avec le roi d'épée, on voit qu'il y a une certaine froideur, une certaine rigidité, qui a besoin, vous avez besoin d'arrondir les angles, d'assouplir quelque chose, visiblement. Voilà, ça c'est le défi, c'est le challenge pour vous. Pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça aura un rapport, évidemment, avec quelque chose qui est... une situation dans laquelle vous faites appel à la justice, à quelque chose qui se situe peut-être dans une procédure ou quelque chose comme ça. Voilà. Il y a peut-être... là, on peut parler d'un avocat, d'un notaire, d'un homme de loi, d'une personne assermentée, de quelqu'un avec qui vous allez avoir des interactions sur cette quinzaine, et visiblement, il y a quelque chose à dépasser dans ce relationnel ou dans la situation qui est concernée. Ensuite, ici, ce qui va vous porter à Million, le 6 d'épée. Ce qui va vous porter, c'est un départ. Donc là, peut-être que vous allez partir sur cette quinzaine, que vous allez voyager, tout simplement, et que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous distancier des problématiques que vous pourriez rencontrer. Ça va vous permettre de souffler un peu, de prendre l'air, de changer d'air ici. Cette notion de départ, elle vous est bénéfique. Elle va vous permettre aussi peut-être d'avoir davantage de recul et de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à des situations ou des relations qui vous sont problématiques. Cette carte-là, dans ce qui vous porte aussi, c'est le fait de laisser quelque chose derrière soi. Donc c'est aussi le fait, c'est pas forcément le départ physique à proprement parler, le départ dans le sens du voyage, d'un point A à un point B. Je pense aussi là que ce qui vous porte, c'est votre capacité à vous distancier d'une situation, d'un ressenti, d'une personne, d'une problématique. Ici, avec le 6 d'épée, on prend du recul, on s'éloigne de quelque chose. Alors, sans pour autant oublier, sans pour autant ne plus penser à la situation, à la personne, à la problématique, mais en tout cas, on prend un petit peu de distance. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut être salvateur pour vous, avec la tempérance, dans l'énergie positive. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel à Million sur cette deuxième quinzaine. Le 9 de bâton, le jugement et le 8 de coupe. Waouh!
Émotionnellement, c'est très intense. Je vous parle de guérison, je vous parle de départ. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en cours de divorce, en cours de séparation, ou en cours de changement important dans votre vie par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Là, on parle de départ aussi, mais sur le plan émotionnel, vous prenez conscience ici d'avoir besoin de tourner une page, très clairement. Vous supportez une situation, vous supportez, vous éprouvez les choses. Il y a quelque chose d'éprouvant pour vous sur le plan émotionnel ici. Vous tenez bon quand même, hein, vous tenez la barre, vous gardez la tête hors de l'eau, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose qui devient pesant, qui commence à devenir pesant. Mais il y a quand même cette volonté, cette détermination ici à ce que les choses évoluent, à ce que vous puissiez passer à autre chose. Et vous êtes dans cette dynamique-là avec le tarot. Au niveau émotionnel, là, vous êtes avec le 8 de coupe au bout, pour moi, d'une phase de deuil. C'est-à-dire que là, émotionnellement, vous avez accepté, vous avez digéré, vous avez compris l'utilité, la nécessité de tourner le dos à une situation, à quelque chose qui n'a peut-être plus lieu d'être dans votre vie. Vous acceptez de laisser quelque chose derrière vous. Vous comprenez que c'est nécessaire pour vous, pour que vous puissiez vous reconstruire, pour que vous puissiez renaître, prendre un nouveau départ et revivre tout simplement sur le plan émotionnel. Vous avez quand même l'énergie du jugement avec le 8 de coupe, c'est quand même des énergies très fortes. Il y a une grande intensité ici dans ce qui est ressenti. Le jugement sur le plan émotionnel en énergie centrale, effectivement, représente ici une transformation importante. Une prise de conscience, ici, aussi, de la situation. Et c'est ça qui vous amène ici à comprendre et à accepter, ici, un départ, la fin d'une situation. Pour moi, cette fin, elle n'a pas lieu d'être là, sur la quinzaine. Hein. C'est quelque chose qui est déjà acté, mais qui n'a pas forcément été compris, accepté ou digéré. Et là, vous êtes dans ce processus de guérison, d'acceptation, de compréhension. Vous prenez vos distances, vous quittez quelque chose, une situation, une personne, un état d'être, une manière de fonctionner, une manière de ressentir aussi peut-être les choses. Il y a une réelle prise de conscience ici. Vous comprenez quelque chose. Voilà. C'est assez intense. On regarde maintenant vie active et professionnelle, plan matériel et financier, et puis nous verrons dans un dernier temps tout ce qui est en relation avec votre vie sociale, familiale, amicale, vos relations et votre vie sentimentale. Alors, au niveau du travail, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous passe sous le nez, pour certains d'entre vous. On parle d'opportunités, on parle de chance, on parle de possibilités, on parle de quelque chose de positif qui a dû se présenter peut-être à vous, là, récemment, début décembre, ou peut-être dans les semaines passées, les mois passés. Récemment, ici, il a été question d'une opportunité. Voilà, d'une chance, de quelque chose qui s'est présenté à vous. Et là, visiblement, les chances ont tendance à diminuer. C'est-à-dire, j'ai l'impression que là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut vous doubler, qui veut prendre votre place, saisir l'opportunité à votre place, ou quelque chose comme ça? Parce que là, quelque chose pourrait vous passer sous le nez ici. Et bon, alors, ce qu'on voit, c'est que quand même, avec cette carte du trèfle à côté de vous, ben, il est question de tenter quelque chose. Il est question d'oser aussi. Vous voyez, c'est la chance, c'est pas quelque chose comme ça qui tombe du ciel. Voilà, je pense qu'il faut savoir aussi provoquer les choses et forcer un petit peu la chance, ou en tout cas oser tenter quelque chose. Là, vous avez une appréhension pour certains ou certaines d'entre vous à oser, à tenter quelque chose. On voit qu'il y a peut-être ici une certaine appréhension, du stress, de la peur, de l'anxiété, peut-être par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à une ouverture, une possibilité ou une opportunité qui se présente à vous. Et le fait d'avoir peur, d'être dans la retenue, dans l'appréhension, attention, parce que ça pourrait vous faire manquer cette opportunité. Voilà. On parle d'officialisation pour d'autres ici. Alors là, on voit que il y a une situation ici qui s'officialise. Vous avez quand même l'as de pique. Donc avec cet as de pique, on parle de signature, de contrat, d'officialisation, d'engagement ici. Ici, visiblement, vous recevez des nouvelles qui sont pas forcément réjouissantes, parce qu'on voit que là, il y a de la tension intérieure, il y a de l'énervement, il y a de l'agacement, il y a de la colère, il y a... Alors bon, bah, vous êtes lion, hein, en même temps, vous vivez les choses avec une grande intensité. Attention à ce que vous exprimez sur cette quinzaine. Là, voilà, il y a des nouvelles qui mettent en colère, des nouvelles qui énervent, qui agacent. C'est au sujet d'un contrat, c'est au sujet de l'officialisation de quelque chose ou par rapport à une notion d'engagement. Ensuite, le plan matériel et financier. Là, il y a des choses une situation qui évolue, qui avance, concernant, encore une fois, une
Encore une fois, je dis ça, je sais pas pourquoi, parce que j'en ai déjà parlé avant pour d'autres signes. Hein. Il y a quelque chose qui est sorti par rapport à ça aussi, où on parle ici de succession, d'héritage, de patrimoine. Il y a des choses ici qui avancent. Il y a une notion de mouvement, d'avancement ici par rapport effectivement à une somme d'argent, par rapport à un investissement, une maison de famille, un héritage, une succession, un legs ou quelque chose qui s'y rapporte. Voilà. Au niveau financier, ben là, si on parle du financier pur, d'une manière générale, on a la maison qui va représenter quand même une notion de stabilité, quelque chose de stable, de l'idée d'être quand même confiante ici. Au niveau financier, il n'y a pas d'inquiétude à proprement parler. On a plus quelque chose quand même ici de stable. Alors, est-ce qu'il est question ici, peut-être, pour certains d'entre vous, d'un possible déménagement? Est-ce qu'il n'est pas question ici d'investir? Alors, je suis pas en train de vous dire que sur ces 15 jours, vous allez investir dans une maison, vous allez acheter et déménager tout ça en 15 jours. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais qu'il est question de ça. Il est question de ces énergies-là. Vous êtes dedans en ce moment. Peut-être que vous en parlez, peut-être que vous y pensez, peut-être que voilà, il y a des choses comme ça qui sont en relation effectivement avec une maison, un bien immobilier, une notion d'investissement, notion d'argent ici, hein, par rapport à la famille, par rapport à un héritage ou quelque chose qui s'y rapporte. Il y a des choses qui bougent en ce sens ici sur cette deuxième quinzaine de décembre. On continue. Maintenant, le relationnel. Alors, relationnel, ici, donc, voilà, ça peut être une relation amicale, familiale, professionnelle, voilà. À vous de voir de quelle manière ça résonne pour vous. Là, on voit qu'il y a une interaction entre vous et quelqu'un, il y a l'environnement ici qui ressort. Donc, on parle d'un groupe de personnes. Avec le jardin en général, on ne parle pas d'une seule personne, mais d'un environnement social. Donc, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être la famille, ça peut être la famille, votre famille à vous, ou l'entourage ici familial, ou l'entourage professionnel, c'est possible également. Là, j'ai l'impression que il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a un manque de clarté ici, et ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas exprimé, on va parler de secrets aussi, ou de cachotterie, des choses qui ne sont pas exprimées, qui sont refoulées, que l'on garde pour soi, que l'on cache ici. Et ça crée une forme de malaise, ça crée une forme de flottement ici, entre vous et ces personnes-là. Donc, à vous de voir ce que vous en faites ici, hein, de ce secret, de ce qui est caché, de ce qui n'est pas exprimé, mais là, on voit que il y a comme une forme, effectivement, de malaise, c'est le mot qui m'est venu, socialement parlant, à vous de voir par rapport à qui et à quoi ça correspond, mais il y a un doute, il y a un flou. Il y a un flou, il y a un manque de clarté, et effectivement, il sera question de chercher, peut-être, que vous allez chercher, vous, à clarifier les choses par rapport à un groupe de personnes, visiblement. Peut-être que vous savez quelque chose, et que vous ne savez du coup pas trop comment vous positionner par rapport à ces personnes. Ce que vous savez, peut-être que ça concerne l'une de ces personnes, et que du coup, en termes d'interaction sociale avec ces personnes, ça vous met un petit peu mal à l'aise. Il peut être question de cela ici également. Allez, on regarde la vie sentimentale. Pour vous, 1 million. Bon, bah ma foi, sentimentalement, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Alors, on a des énergies très intenses au niveau émotionnel. Une forme de renaissance ici. Un deuil qui est fait, là, avec le 8 de coupe. Guérison, là. Peut-être suite à un divorce, à une séparation. Peut-être que là, il s'agit de régler aussi simplement des considérations matérielles, immobilières, dans le cas d'une séparation. C'est possible également. Hein. En tout cas, au niveau sentimental, on a quelque chose de très solaire, de très lumineux et de très positif ici. Là, et d'ailleurs, pendant que je préparais ce tirage, j'ai la carte du livre, la carte du jardin qui est sortie. Pour moi, il y a une rencontre. En tout cas, il y a de la nouveauté. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée récemment. En tout cas, il y a de la nouveauté. Je reviendrai après, je ferai une autre interprétation pour les personnes qui sont en couple depuis un certain temps. En tout cas, moi, ce qui me saute aux yeux ici, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui réjouit, qui fait du bien, qui réchauffe le cœur. Il y a vraiment un épanouissement, un bonheur, quelque chose... C'est très beau, c'est très très beau ici ce qui est vécu ou ressenti au niveau sentimental. Donc pour moi, il y a une rencontre. Est-ce que, pour certains d'entre vous, là on vient de m'envoyer une image qui, en une seule image, il faut que je raconte toute une histoire, qui remonte à l'été dernier, pour certains ou certains d'entre vous, je sais pas, alors bon, c'est des messages qui sont pas là par hasard.
Si cette histoire sort, c'est qu'elle doit sortir, c'est qu'elle a besoin de sortir, c'est qu'elle est importante pour vous, même si vous n'êtes pas nombreux à être concernés par cette situation, c'est que ça a un sens et que c'est important. Pour moi, vous êtes rencontrés cet été, vous avez une relation à distance, et que sur cette deuxième quinzaine de décembre, vous allez avoir la possibilité de vous voir, de vous retrouver, de vous rapprocher. L'un de vous va faire le voyage, vous allez vous revoir, et c'est quelque chose d'extrêmement intense ici. On voit que là, au niveau de la vie sentimentale, vous êtes dans une dynamique de mouvement et de changement. Évidemment, ici, vous faites le deuil de quelque chose, transformation émotionnelle quand même, ici, importante. On parle de guérison, vous voyez. Donc là, vous passez à autre chose, vous entrez, j'ai l'impression, dans un nouveau cycle ici. Il y a un nouveau bonheur. Il y a un nouveau bonheur ici pour vous, au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes déjà dedans depuis quelque temps. C'est récent pour moi, hein, c'est récent, c'est nouveau. Et on a quelque chose de très beau. Ensuite, pour d'autres ici, si vous êtes en couple, eh bien, on a une fluidité dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. On a les enfants qui ressortent, donc là, beaucoup de joie ici avec le soleil, de bonne humeur, de bien-être, il y a des surprises, de bonnes surprises ici qui vous attendent, parce que peut-être que l'un de vos enfants va venir vous voir. Donc ça a un rapport avec la vie sentimentale parce que vous êtes les parents de cet enfant ou de ces enfants. Donc là, on parle de mouvement par rapport à des enfants et quelque chose qui réjouit en tout cas. Moi, ça me parle de joie, de nouveauté, de surprise, d'inattendu, de mouvement et de bonheur. Voilà, que demande le peuple? Rien de plus. Avec ça, franchement, on a de très belles énergies pour vous, Amélion, sur la vie sentimentale en cette fin décembre. Voilà. On regarde quels sont les messages pour vous. Je vais vous laisser choisir un chiffre entre 1 et 3 pour choisir justement votre message. Vous pouvez ne pas choisir de chiffre du tout, vous laissez porter par les messages qui ressortent, en ne gardant bien évidemment que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Alors, voici le premier. Deuxième message pour les lions, s'il vous plaît. Quel est le deuxième message pour les lions, s'il vous plaît? Merci. Et le troisième. Merci. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Premier message pour vous, Amélion. Faites attention aux signes. L'univers vous envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour vous guider. Ouvrez l'œil, ces signes sont des encouragements de votre équipe de l'invisible pour vous indiquer la meilleure direction. Alors ces signes, ces synchronicités, que ce soit les heures miroirs ou autres signes, hein, parce que ça peut se manifester quand même par beaucoup de choses différentes, et c'est surtout que les signes, on ne peut pas les généraliser en une seule liste. Voilà, on ne peut pas vous dire... Voilà, les signes de l'univers, de vos guides, de vos anges, de vos défunts, ça peut être ça, 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 ça. C'est qu'en fait, les signes sont totalement personnalisés. C'est-à-dire que vous allez, à un instant T, recevoir un signe, quelque chose qui va susciter votre curiosité, votre attention, votre intérêt, qui est en relation directe avec ce avec quoi vous pensez à ce moment-là, ou la personne à laquelle vous pensiez à ce moment-là, ou la situation ou la problématique à laquelle vous pensiez. Et c'est la corrélation entre ce signe et ce qui se passe en vous qui révèle le message ou le signe. C'est pour ça que c'est vraiment extrêmement personnel. Allez, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Deuxième message pour vous. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui vous trotte dans la tête et que vous repoussez? Elle demande à voir le jour. Vous êtes tout à fait capable de le mettre en œuvre. L'univers vous ouvre les portes. Alors cette vidéo, c'est votre signe solaire ou votre signe ascendant, mais en tout cas, vous avez déjà eu ce message dans une autre vidéo. Voilà, donc c'est vraiment à prendre en considération. Et le troisième message pour vous, Amélion. Ayez foi en vous. Vous êtes créateur, créatrice, vous êtes puissant, puissante. Vous êtes un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de vous positionner en tant que leader, en tant que lion. Ressentez une solide confiance en vous. Voilà pour vous, Amélion. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Encore une fois, je vous souhaite de passer une très bonne fin d'année, de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.